Le message que j'ai envie de vous passer, c'est que, en effet, bon, si c'est la bonne raison pour pouvoir éradiquer ce virus, ben pourquoi pas. Mais alors, il faudrait peut-être qu'on soit équivalent, qu'on soit égal. Je pense qu'on vit en Europe. Et je vois pas loin de chez moi, ici sur Sedan, donc il y a Charleville, dans les Ardennes, ben voilà, tout reste ouvert comme si de rien n'était. Mais alors que chez nous, ben, tous les commerces, cafés, restaurants, brasseries, bars, tout ça va fermer durant 3 semaines. Dans 3 semaines, c'est quand même très long. Ça veut dire qu'il va falloir résister. Il y a des coûts financiers qui sont des coûts fixes au niveau des énergies, au niveau du personnel. On espère pouvoir activer ce qu'on appelle chez nous le chômage économique. Donc le gouvernement vient nous aider pour pouvoir atténuer un peu ces coûts, essayer d'adoucir les choses. Maintenant, on a aussi chez nous toute une série de Français qui travaillent, qui traversent la frontière tous les jours, ce qu'on appelle des frontaliers. Ben, ceux-là, ils sont aussi à l'arrêt, quoi. On est une cinquantaine à travailler chez nous. Ben, il y en a une vingtaine qui sont des Français qui nous écoutent également, voilà, qui vont devoir donc prendre du recul. Et c'est bien dommage. Maintenant, voilà, donc on a mis en place des produits touristiques ici à Rochehaut. Ben, c'est comme partout, hein, toute la Belgique est concernée. Donc ça va d'Ostende à Arlon en passant par le nord, le sud. Donc ça veut dire que c'est une catastrophe au niveau économique. Sur le secteur Horeca, qui est un secteur pourvoyeur d'emplois, de plus-value, de TVA, d'impôts à tout genre. Voilà, donc c'est assez compliqué à gérer. On verra comment on va gérer ça avec Patricia et les enfants ici à Rochehaut. L'après, donc on va tenter que ça se passe vite, déjà les 3 semaines, on va tenter de nous occuper. L'après, on va tenter de rester en contact avec nos clients. Donc il existe quand même les réseaux sociaux, donc avec qui on va pouvoir publier des choses, leur dire qu'on est toujours en vie, qu'on est toujours là, qu'on les attend impatiemment donc à la réouverture de nos installations pour les vacances de Pâques. À partir du 3 avril, les congés chez nous commencent le 3 avril, et que tout puisse réouvrir rapidement. Comme tout le monde hier, on a écouté l'allocution du président, et puis eh bien voilà, aujourd'hui on s'applique à ce qui a été demandé, comme on le faisait déjà depuis le début de la crise. Et bien sûr, il y a une problématique aujourd'hui auquel il va falloir faire face, c'est comment les petits commerçants vont réussir à traverser cette crise-là. Alors, nous, on a une particularité, effectivement, on est dans les produits locaux. Et depuis hier, effectivement, moi, je me suis dit, comment on peut traverser ça ? Je pense qu'il y a une double problématique. La première, c'est de dire comment sur les 15 jours, 3 semaines qui vont arriver, faire en sorte de subvenir aux charges, faire en sorte de payer les salaires, de payer les charges fixes, comme on dit, parce que bon, il y aura des reports, c'est sûr, peut-être, mais en attendant, il faudra payer les charges. Donc par le fait, ça va être une problématique très compliquée. Mais elle peut être réglée si on garde son sang-froid. Et pour moi, c'est vraiment ça l'idée, c'est de ne pas tomber dans cette psychose courante qu'on a sur les réseaux sociaux, cette psychose qui fait que les gens déjà sont en train tous de se terrer chez eux et d'arrêter leur, on va dire, consommation classique. Moi, je prends l'exemple ici, tu es dans une boulangerie. Voilà, on voit déjà un nombre de clients importants ne plus venir dans la boulangerie, alors que je pense que la clé, c'est quand même dans les produits locaux. Parce que, comme je le disais ce matin à une cliente qui, et vraiment me disait, j'ai été faire mes courses, il n'y avait plus de lait dans le rayon de la grande surface. Oui, parce que la grande surface est alimentée par des réseaux qui sont extrêmement longs et que nous sommes des producteurs locaux, que le coronavirus, il passera de toute manière, d'une manière ou d'une autre. Je vous parle aujourd'hui, je ne suis pas malade, peut-être qu'un jour, je serai peut-être malade comme tout le monde. 70% de la population, ils l'ont bien dit, sera touchée d'une manière ou d'une autre. Donc, il va falloir faire avec, comme on fait avec, comme on dit effectivement, la grippe. Par contre, les producteurs locaux, la vache demain ne va pas s'arrêter de produire du lait. Elle produira toujours du lait. Et nos producteurs de lait sont sur le territoire. Et c'est là la force des producteurs locaux. C'est-à-dire que demain, quand les grandes surfaces effectivement seront vides, parce que les gens créent la pénurie. Vous créez vous-même la pénurie à laquelle vous avez peur, en vidant les stocks de pâtes, prenant 40 kilos de pâtes chez vous, mais c'est pas ça qui va vous sauver du coronavirus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous allez créer une pénurie qui peut-être fera qu'une famille sera peut-être dans le besoin et qui ne pourra pas accéder à ce genre de denrées. Par contre, nous, les producteurs locaux, on travaille sur le territoire. On est aujourd'hui, je pense, la réponse à beaucoup de choses dans un monde qui est en reconstruction. Et là, on vient à une époque où eh bien, ça y est, le grain de sable dans la machine s'est mis en place. Cette machine usée, cet ancien monde qui est en train tout doucement de s'effriter et de s'effondrer. Quand on voit les grandes boutiques se manger les unes après les autres pour savoir laquelle va rester sur le dessus du tas, eh bien ça c'est un peu malheureux. Nous, on est dans une autre mouvance, dans un autre mouvement plus logique, plus écologique, plus réfléchi. C'est de dire, j'habite mon territoire, je consomme mon territoire, et comme je consomme mon territoire, je suis quasiment sûr d'avoir mes matières premières, puisque
puisque les vaches sont ici, puisque les poulets, les œufs, les yaourts, tout est ici. Et nous allons développer là très rapidement, puisqu'on devait le mettre en place, mais on va accélérer les choses, effectivement, un produit, un rayon de produits du terroir dans lequel on retrouvera les œufs du coin, les yaourts du coin, le beurre, le lait, toutes les matières premières. Et revenir, et là c'est peut-être un moment où il faut prendre ce recul, c'est ce que je me dis aussi. Si pendant 15 jours on vous dit de rester chez vous, prenez ce temps pour réfléchir. Comment je consomme ? Où est-ce que je consomme ? Pour quelle entreprise je consomme ? Effectivement, si je consomme pour des entreprises qui sont au bout du monde, malheureusement, je ne vais pas pouvoir avoir mes produits. Par contre, aujourd'hui, si je consomme en local, avec des producteurs locaux, des gens qui travaillent ici, qui embauchent des gens ici, là, vous êtes dans une boulangerie, il y a 5 salariés. 5 salariés, on est à Auville-et-les-Forges, en pleine profondeur des Ardennes, comme on peut dire, et ces gens-là, aujourd'hui, moi, en tant que patron, je vais gérer cette crise. Parce que c'est mon travail. À l'Authentique Fermier Villesmeuse, on est plus d'une quinzaine de salariés là-haut. Donc effectivement, on va gérer cette crise. Et nous, en tant que producteurs, on se doit, et on a déjà fait des réunions, de continuer à fournir les matières, et on continuera à les fournir parce qu'elles sont sur le territoire. Dans les Ardennes, vous avez plus de 250 à 300 producteurs locaux qui soit vendent sur un marché, ou vendent sur un petit magasin, ou vendent dans des magasins comme l'Authentique Fermier Villesmeuse. Ces magasins-là auront toujours les matières premières parce qu'ils sont en local. Et voilà, on en vient à la penchée d'un monde pour un autre, et qu'aujourd'hui, effectivement, je pense que la clé des produits locaux est une des clés pour pouvoir continuer à consommer dans une période de crise.